Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Cette fois-ci on va apprendre à créer un site sous WordPress en local, mais c'est aussi valable donc pour la création du site en distant, donc c'est-à-dire sur un hébergeur, un serveur. Donc on va apprendre à créer un site facilement utilisant donc le CMS WordPress. CMS en anglais ça veut dire Content Management System, ce qui se traduit par système de gestion de contenu. Donc ça va vous permettre d'utiliser et de créer un site très rapidement sans avoir à coder, voire même presque rien. Il n'y a rien à coder presque lorsque l'on utilise WordPress, sauf si vous voulez commencer à faire des modifications. Donc pour pouvoir tester tout ça en local, il va falloir que vous ayez WAMP Server. Donc j'en ai déjà parlé précédemment dans des vidéos. Donc WAMP Server vous permet de simuler un serveur tournant avec Apache, PHP, MySQL sous Windows. Si vous êtes sur un autre OS, donc un autre système d'exploitation comme Mac ou Linux, il va falloir que vous téléchargiez donc un autre serveur. Donc je crois que c'est LAMP ou XAMPP, hein. Vous tapez, vous trouverez. Voilà, vous téléchargez ça. Donc pour ma part, c'est déjà installé. L'icône, c'est celle-ci. Il va falloir démarrer le serveur comme ceci. Ensuite, on va télécharger WordPress. Donc WordPress est téléchargeable ici sur le site. Il suffit de cliquer là et ça le télécharge directement. Ensuite, j'ai une autre page qui est ouverte, c'est wordpress.org qui va vous permettre de trouver des plugins, des widgets, etc. Donc pour les rajouter à votre site et l'optimiser. Voilà. Donc on a passé en revue ce dont vous aviez besoin pour pouvoir passer aux manipulations. On va donc démarrer WAMP Server, donc je le démarre devant vous. Voici. Là, il est à droite, hein, je vous rappelle, en bas à droite, il va devenir vert et on va pouvoir donc voir un peu tous nos dossiers. Voilà, il est vert. On va voir localhost ce qu'on a. Donc j'ai quelques projets qui sont ici. On va pas s'en soucier. On va tout de suite, donc sans plus attendre, créer un nouveau dossier qui va donc être WordPress et qui va donc simuler la création du site WordPress. Donc on fait nouveau dossier, on va l'appeler WordPress tout en majuscule comme ça. On se retrouve facilement et on rentre dedans. On n'a rien, c'est normal. On va donc aller dans chercher notre WordPress et on va le glisser tout simplement. Donc on va copier tout ce qu'il y a là. On va le copier, on va pas le glisser. Hop. Et on va le coller donc dans notre petit dossier donc WordPress. Donc 12,4 MO, vous voyez que le poids n'est pas très lourd. C'est un peu plus long à uploader sur le serveur puisque comme vous le savez ça upload fichier par fichier. Donc c'est ça qui est le plus long ici. Ça upload quasiment le dossier directement. C'est beaucoup plus rapide au niveau du traitement. Voilà, donc là on a tous nos dossiers, on va déjà voir ce que ça donne. Donc si on va dans notre nouveau dossier qui est WordPress, qui est ici, on voit qu'on a différents éléments qui apparaissent. Donc on va aller en localhost. Enfin on va plutôt aller sur phpMyAdmin plutôt. Et on va créer une petite base de données pour pas avoir trop de confusion dans nos bases de données. Autant en créer, de toute façon c'est gratuit. C'est pas comme si on l'a payé la base. On va l'appeler WordPress et on va la créer. Donc comme vous le savez, une base de données par défaut, euh, elle a pour nom d'utilisateur root, elle n'a pas de mot de passe, et donc le serveur c'est localhost. Donc on a besoin de toutes ces informations. Si vous êtes sous un hébergeur, soit vous voulez les réclamer par email, soit on vous les a déjà envoyés ou ils sont disponibles sur le site dans votre espace client. Faut savoir que sans ces informations, vous ne pourrez pas créer le fichier de configuration WordPress. Donc voilà, là on laisse notre base de données vide, c'est normal, toutes les tables vont se créer automatiquement grâce au fichier de config. Donc là on nous dit il n'a pas trouvé de fichier de configuration, voulez-vous en créer un? On va faire créer un fichier de configuration, c'est très rapide, donc on voit, il nous liste les éléments qui sont indispensables pour pouvoir continuer. Donc là nous on les a, on fait c'est parti. Et là vous voyez que tous les champs doivent être remplis. Donc le nom de la base de données on l'a appelé WordPress. Est-ce que je dois mettre majuscule? Est-ce que je dois mettre minuscule? Je vais mettre minuscule vu que là elle est en minuscule. Donc on laisse WordPress. Au niveau de l'identifiant, donc comme je vous l'ai dit, c'est root. Le mot de passe, on laisse vide par défaut.
et on va mettre localhost. Le préfixe des tables, c'est vous qui voyez. Si vous avez qu'une seule base de données et que vous hébergez plusieurs sites WordPress, comme ils le disent ici, n'hésitez pas à changer le nom, sinon vous allez écraser vos anciennes tables et ça va causer beaucoup de problèmes. Donc là, pensez à souvent mettre un nom. Donc nous, vu qu'on va juste créer un seul site WordPress, on va laisser WP. Mais mettez un nom cohérent, par exemple, si c'est une boutique, mettez shop. Si c'est un blog, vous mettez blog. Mais par contre, si vous avez deux blogs, vous mettez blog 1, blog 2, c'est à vous de voir. Mais surtout, mettez un nom cohérent si vous avez plusieurs installations WordPress. On a toutes nos informations, on fait envoyer. De toute façon, s'il y a un problème, il nous le dira. Nous, c'est parfait, donc on fait lancer l'installation. On y est presque. L'installation est très rapide sous WordPress, c'est l'un des avantages, sa facilité d'utilisation. Donc là, on va donner un petit nom un petit titre au site, donc on va l'appeler site de test. Ensuite, on vous demande un identifiant, donc Witrax par exemple. En mot de passe, je vais mettre admin. Donc n'hésitez pas à mettre votre mot de passe, hein, pas un mot de passe facile à trouver. Donc ça, on va fermer. Comme d'habitude, il nous parle des jeux de couleurs alors qu'on lui demande rien. Et après, votre adresse de messagerie. Vous mettez celle que vous voulez. Moi, je vais mettre contact@witrax.com par exemple. Voilà, là il vous demande si vous voulez indexer ou non le site. Donc si vous voulez juste faire un site, par exemple, pour mettre des photos de votre famille ou quoi, pensez à décocher cette indexation sur les moteurs de recherche pour pas qu'ils puissent donc publier et que les autres personnes puissent voir vos photos. Voilà, on installe WordPress, c'est très rapide et là il va nous dire voilà, c'est terminé, vous pensiez quoi? Donc cette phrase, je l'ai souvent lue. Donc WordPress, c'est l'un des CMS franchement les plus complets pour faire un site basique, on va dire. Puisque c'est vrai que sous WordPress, tout ce qui est module plus poussé, on ne trouvera pas, mais on peut faire déjà beaucoup de choses là-dessus. Un blog, c'est largement suffisant, et même maintenant, les thèmes proposent donc des interfaces qui sont quasi similaires à des sites créés de toutes pièces. Donc on se connecte à l'interface d'administration, comme ça vous allez voir un peu de quoi elle a l'air. Donc voici l'interface d'administration. On va un peu détailler les différents onglets que l'on retrouve dans cette interface. Donc le premier onglet, c'est le tableau de bord qui va réunir tous les autres onglets. Ensuite, on a tout en haut aller sur le site, lorsque vous voulez aller voir votre site. Vous pouvez ensuite voir les commentaires qui ont été publiés. Et là, vous pouvez faire un nouvel article rapidement. Donc c'est un onglet rapide pour créer soit un article, soit un fichier, un lien, une page ou un utilisateur. Les onglets principaux, donc on retrouve article. Dans article, on peut gérer donc tous les articles, tous les posts. Vous donnez le nom que vous voulez, donc toutes les news, hein, même si vous préférez. Voilà, ça ce sont les news. On a donc l'ajout qui est possible, la visualisation des articles qui étaient déjà présents et leurs modifications possibles. On peut même ajouter des catégories et des mots-clés donc liés à ces news. Tout ce qui est médias, donc on va retrouver photos, images, sons, donc ça c'est bien de les importer dans médias pour ensuite les réutiliser dans un article par exemple. Les liens, pareil, on retrouvera des liens vers d'autres sites, vers même le site en interne. Vous les mettez, vous aurez plus qu'à les rajouter ou même utiliser un widget dans une sidebar. Donc une sidebar, c'est une barre sur le côté, donc comment dire donc si je vous montre rapidement, hein, même si le site n'est pas terminé, donc vous êtes les premiers à visualiser. La sidebar, ça va être tout ce qui est à droite. Donc un widget, par exemple, ça serait cette boîte qui va contenir les liens. Bref, on a ça, on a les pages. Donc les pages, ce sont donc des pages, hein, c'est pas compliqué. Elles vont soit réunir des informations du blog, soit par exemple un formulaire de contact. Elles peuvent donc posséder beaucoup de caractéristiques et être remplies par tout et n'importe quoi. On peut en ajouter autant qu'on veut, donc ça c'est bien. Ensuite on a les commentaires, donc qui peuvent être modérés, visualisés, etc. On retrouve ensuite tout ce qui est donc un peu plus administration et non gestion du contenu, à savoir l'apparence, donc avec le thème que l'on peut changer. Donc il y a plusieurs thèmes, il y a deux thèmes il me semble au début. On va voir ça.
Oui, on a deux thèmes, donc on a 2011 et 2010, donc qui sont deux thèmes de base donc dans le fichier WordPress. On a ensuite les widgets qui vont être donc dispersés un peu partout sur votre site selon le thème que vous avez. Ensuite, on a le menu qui soit le menu principal, soit différents menus que vous mettez dans des widgets. On a les options du thème, l'entête, l'arrière-plan, donc tout ce qui est modification de l'apparence de votre site. Ensuite, on a les extensions qui sont très importantes. Donc, je vous ai parlé de ce site, wordpress.org/extend/plugins, qui vous permet de trouver énormément de modules additionnels pour votre site. Donc, par défaut, sous WordPress, on a Akismet et Hello Dolly. Donc, celui qui est super sympa, c'est le Akismet. Il suffit de vous inscrire sur le site et vous pourrez donc contrôler et éviter le spam. C'est gratuit, donc vous pouvez faire la version gratuite. Il n'y a pas de souci. Par contre, ça commence à m'embêter, cette visualisation du message. Bref, donc Akismet, c'est à activer, je vous le conseille. On a ensuite l'ajout d'extension. Donc l'ajout d'extension se fait directement par une recherche ou soit en envoyant le fichier qui est au format zip de préférence. Donc ouais, même voilà, au format zip. On choisit le fichier et on l'envoie. La recherche vous permet de trouver par exemple des modules. Si on met widget, vous voyez qu'en bas on a la liste de la plupart des mots tapés. Si on tape widget, vous voyez qu'on a différents éléments. La plupart sont en anglais. Donc n'hésitez pas à vous forcer à traduire, entraînez-vous, ça vous fait un petit entraînement. Mais c'est vrai que il y a beaucoup plus de développeurs anglais que de développeurs français. Donc vous retrouvez la plupart des extensions en anglais. On retrouve ensuite les utilisateurs. Donc les utilisateurs, ce seront tous les utilisateurs inscrits sur le site avec toutes leurs informations. On a donc l'ajout même automatique et la modification de notre propre profil. Enfin, on a les outils. Donc les outils c'est pas trop utile, on va dire. On va dire du plus. Ça permet de faire quelques modifications. Et les réglages, par contre là ça reste un peu important. C'est dans le sens où on peut modifier donc le titre du site, le slogan, l'adresse URL et différentes informations. C'est à vous de jeter un œil, n'hésitez pas, il y a beaucoup de choses à modifier. Si on retourne sur notre site, donc par défaut on a le thème que WordPress nous propose. Donc c'est un thème, il est sympathique mais c'est pas le plus beau. Pour trouver des thèmes, n'hésitez pas donc à aller sur Google et à taper thème WordPress gratuit. Il en existe énormément. Le site sur lequel je vais souvent, c'est wordpress-template.com. Dessus, vous allez trouver peut-être des milliers de templates et il y en aura forcément un qui sera à votre goût. Pour cette vidéo, on va en choisir un et on va voir un peu comment installer un thème, puisque ça reste quand même assez simple à faire, mais c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Donc on va se pencher un peu là-dessus. On va par exemple prendre celui-là, il m'a l'air pas mal. Il est gratuit et vous voyez, il est pas mal. Alors des fois, on vous demande de vous inscrire sur le site. Alors si on nous demande ça, ça va être un peu embêtant puisque j'ai pas trop envie de m'inscrire sur un site. Donc on va sûrement en prendre un autre. Alors si on va là, si on fait télécharger le thème, est-ce qu'il va nous envoyer sur le site? Ouais, il nous envoie sur le site malheureusement. Donc Elegant Theme, c'est un site qui crée de nombreux thèmes. Voilà, on va voir celui-ci. Donc le mieux c'est quand même de tomber sur... Voilà, celui-là, ce site m'a l'air d'être un bon site. On va peut-être pouvoir télécharger directement. Donc voilà. Ah non. Non. Eh ben non. Donc il y a des liens qui sont pas valides malheureusement.
Ça va peut-être vous faire perdre un peu de temps, mais bon, ça en vaut le détour puisque ce site, c'est vrai, propose énormément de templates. Et je pense que vous aurez du mal à en trouver d'autres gratuits. Donc après, il existe des thèmes payants. Le site que je vous conseille aussi, c'est ThemeForest, donc qui est un site euh, qui est publié par Envato, donc Envato qui est très connu, et qui donc propose à toute personne de mettre en ligne ses propres thèmes. Ça fait qu'on a une ressource, qu'on a beaucoup de thèmes disponibles. Donc cet thème a l'air un peu embêtant parce qu'après donc voilà, le truc avec les thèmes qui sont un peu plus complexes sous WordPress, c'est que il se complexifie un peu trop dans le sens où on sait même plus comment les modifier et comment leur donner leur vraie apparence, puisque ce que vous voyez là, c'est pas forcément ce que vous aurez dès le début, puisqu'il va falloir créer le menu, créer le slider, etc. Rajouter des images, rajouter des articles, sinon rien de tout cela ne pourra apparaître. Donc tous ces thèmes donc sont forcément pas directement mis en forme lorsque vous l'installerez. Est-ce que je vais finir par en trouver un? Apparemment celui-ci ça a l'air d'aller. Nous allons voir donc en cliquant sur Download si ça marche. Alors, comment ça se fait? Alors là on nous dit qu'on le télécharge et qu'on doit le payer. Bon, on va voir ce que ça donne. On va dans notre dossier WordPress, on va dans WP Content slash ensuite on va dans thème, donc c'est ici qu'il va falloir aller, donc WP Content, thème, et là on va coller notre fichier zip, même s'il est, voilà, on va le mettre ici pour l'instant, et on va faire extract here. On a le dossier qui se crée, et dedans on a tous les éléments. Vous voyez que le dossier Tendency est au même niveau que ceci, donc voilà, là on peut supprimer le fichier zip. Là, on retourne dans notre administration. Donc l'administration, c'est ici. On a juste à cliquer sur tableau de bord. Et là, lorsque l'on va aller dans thème, et ben, on aura le thème Tendency qui pourrait être activé. Donc on fait activer. Et on va voir un peu ce que ça donne. Les thèmes peuvent être aussi installés à partir du fichier zip. Donc là, déjà, on nous demande l'image. Bon, pour l'instant, on laisse ça de côté. On nous demande même l'URL Twitter, etc. Donc ça, c'est à vous de remplir les champs. Moi, je fais enregistrer. Ouais, alors le thème, on peut aussi l'uploader directement, donc en faisant installer des thèmes et en faisant envoyer, comme pour les plugins. Et là, vous envoyez le fichier zip. Vous choisissez et vous envoyez le fichier zip. Voilà, donc le thème est ici, est mis en place. On va voir ce que ça donne sur le site. Donc vous voyez que là, on a le site qui est plus ou moins mis en place. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc je l'avais jamais mis en ligne ce site. On a donc tous les widgets qui sont présents, donc ça c'est bien. Là on nous dit pas de catégorie, donc pas de catégorie, on s'en fiche un peu. Et là on va voir comment créer un menu sympathique. Donc le menu, c'est pas difficile, hein. Il suffit d'aller dans apparence menu. Et là vous allez créer un menu, par exemple menu principal. Et vous faites créer un menu. Vous voyez que votre menu est créé. Là dans le menu ici de votre thème, donc emplacement du thème, vous pouvez utiliser le menu principal et vous pouvez lui donner donc différentes caractéristiques. Pour votre menu principal, par exemple, on va mettre des liens factices. Donc on va mettre par exemple accueil. On va ajouter au menu, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème si je mets ça, voilà. On met par exemple news. On met plein d'éléments et le menu va se créer automatiquement. On peut même l'utiliser dans le menu 2, ce menu principal, on enregistre. Et on va visualiser ce que ça donne sur le site. Donc on fait ouvrir dans un nouvel onglet.
Vous voyez que le menu est créé. On peut continuer à rajouter des liens jusqu'au bout. Après, ça va dépasser, mais bon, déjà, faut y aller déjà à celui-là. Donc, quand on a l'appellation menu 1, menu 2, donc là, on a sûrement, ça doit être le menu 1, celui-là. Donc, on va jeter un œil. Et celui-là, c'est le menu 2. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre comme onglet dans chaque menu. Ensuite, on a les news. Donc, on va voir comment gérer les news. Ah, avant ça, on va peut-être parler des widgets. Les widgets, c'est très utile. Donc, sur le site, ils sont déjà installés. Vous voyez que donc les widgets, quand je dis widgets, c'est par exemple article récent, commentaire récent. Donc, ce sont des boîtes qui contiennent des informations. Par exemple, ici, ça serait un widget publicité. Donc, tout est déjà en place. Donc, on a ce nom, donc barre latérale, qui s'appelle ici left sidebar et right sidebar. Donc, ce sont les deux noms qu'on retrouvera le plus souvent. Left sidebar, donc c'est le côté gauche, et right sidebar, par défaut, côté droit. Donc, ce sont les barres latérales. Vous voyez qu'elles sont composées de tous ces éléments. Donc, si on les enlève, on va voir ce que ça donne. En revanche, on a vu que la right sidebar, elle était déjà complète alors qu'on n'a rien voulu dedans. Donc, c'est assez étrange ça. Alors ça, c'est sûrement parce que ça se gère à partir du Tendency Theme Option. Donc, on va regarder un peu les différentes informations. Donc là, vous voyez qu'on a les sidebars, donc les publicités. Quand on a ads, c'est publicité. On a même le Twitter. Donc, est-ce qu'il y a Twitter ici? Je le vois pas, mais bon. Voilà. On a même, donc, vous voyez qu'on a une bannière de sidebar. Donc, ça, on peut les enlever. On peut rajouter un script dans le header et dans le footer. Donc, ça, c'est le thème qui vous le propose. C'est pas forcément disponible sur tous les thèmes. Lorsque vous avez fait vos modifications sur le thème, vous faites Save Changes. Et là, vous allez voir que les bannières sur les côtés vont disparaître. Celle de gauche, non, apparemment. Donc, tant mieux. Donc là, on a les principaux éléments. Et voilà. Alors, en revanche, pourquoi donc les widgets restent sur les côtés? Ça, j'en sais rien du tout. Donc, c'est assez étrange qu'on ait encore les éléments dans le sidebar. Donc, après, vous pouvez mettre votre logo. Donc, c'est vous qui choisissez la destination. Donc, par exemple, vu que moi j'ai un logo en distant, je vais peut-être prendre un lien distant. Celui-ci, par exemple. Je vais faire copier l'URL de l'image et je vais le mettre ici. Voilà. Et normalement, si je mets à jour, donc on aura le logo de Witrax. Voilà, le logo Witrax est ici. Il suffit de mettre l'URL, c'est vous qui choisissez. On a peut-être d'autres éléments que l'on peut modifier. Donc ici, on voit qu'on a personnalisé. Donc on se retrouve dans une interface Customize. Et là, vous pouvez... donc ça, c'est pas tous les thèmes non plus qui proposent cette option de customiser. Et là, vous pouvez modifier différents éléments. Donc ici, on a site pour formation. Au niveau de la couleur, vous voyez qu'on peut changer les couleurs des menus, etc. J'imagine que c'est le menu, ça. On va voir ce que ça donne. Donc, il faut d'abord mettre à jour, je pense. Donc, on va mettre cette couleur, par exemple. Ensuite, on voit qu'on peut choisir une image d'arrière-plan, que pour la navigation, on peut choisir. Donc, pareil. Et là, on peut afficher les derniers articles ou une page statique sur notre page. Donc, si on fait enregistrer et publier, on va voir ce que ça donne. Et normalement, les couleurs devraient changer. Apparemment, non. Donc, si j'ai fait enregistrer, bah alors là, si les couleurs ne changent pas, je peux pas mieux faire. Je vois pas qu'est-ce qui change. Bon, peu importe, donc on peut changer différents éléments ici. On va maintenant voir comment rajouter un article. Donc pour rajouter un article ou le modifier, donc on voit que la navigation est très intuitive. Vous voyez qu'on a le bouton ajouter, donc il suffit de cliquer dessus.
Et là on choisit donc notre titre, donc bonjour, je fais des tests. Et là vous mettez votre contenu. Bonjour, comment allez-vous? Donc après c'est vous qui voyez. Salut. Vous pouvez ensuite donc ce que vous permet WordPress, c'est de mettre une image à la une. Donc une image à la une, c'est à mettre quasiment la plupart du temps. Et ça va vous permettre de, par exemple, d'avoir des comment ça s'appelle, des thumbnails, donc des images de prévisualisation. Avant de lire votre article, en fait, vous avez une petite image sur laquelle il faut cliquer pour voir votre article. Donc ça s'appelle des thumbnails. Je n'ai pas le nom précis en français, mais bon, on se comprend. Donc là, par exemple, j'ai mis une image. Je descends, donc je fais utiliser comme image à la une. Je ferme. Là, je peux rajouter des mots-clés. Donc, par exemple, bonjour, mots-clés, keyword. Donc là, vous mettez ce que vous voulez en mots-clés. Vous faites ajouter, ça les ajoute sans même rafraîchir la page. Ensuite, on a les catégories que l'on peut créer. Donc là, par défaut, on va dire on prend la catégorie non classée. On va même rajouter une petite image à l'intérieur même de notre texte. Donc il suffit de cliquer sur insérer, ajouter un média, donc ici. Et là, soit donc c'est dans la bibliothèque grâce à l'onglet média et que vous avez au préalable mis vos images, soit vous la rajoutez comme ceci. Voilà, par exemple une petite image de téléchargement pour faire comprendre que l'on veut faire télécharger. On fait insérer dans l'article et là vous voyez, vous allez la voir dans l'article directement. Vous pouvez même donc lui donner un lien, donc en faisant ceci. Et donc en fait vous allez choisir donc le lien que donnera votre image. Par exemple on va donner le site internet witrex.com et on va lui donner un titre, donc download. Donc normalement l'image aurait voulu que l'on télécharge un objet, mais bon, moi j'ai juste mis mon site. Et là je vais faire publier. On peut même faire un petit aperçu avant de le publier, donc ça vous évite de faire des petites erreurs et de devoir remodifier ensuite. On lance et là on voit donc que notre image est bien là, donc notre image de prévisualisation comme je vous l'ai dit, thumbnail. Et là on a même le contenu, le début du contenu qui est là, donc avec l'image de téléchargement. Si je clique dessus, et bien j'arrive bien sur le lien witrex.com. Donc voilà, on a nos différents éléments. On a ensuite la création de pages que l'on peut réaliser. Donc il suffit de cliquer sur page. Et là on a pas une page d'exemple. Donc nous on va ajouter une page. Et on va l'appeler contact. Donc là on a parents. Donc les parents ce sont les... par exemple on va dire contact fait partie d'une page d'exemple. Donc cette page d'exemple serait son parent. On va retrouver parfois selon les thèmes un autre onglet qui est l'onglet donc type de page ou je sais plus trop quoi. Donc parmi ces types de pages on aura par exemple blog, contact ou autre, donc qui va vous permettre de définir si c'est une page de contact, une page correspondant à un blog ou autre. Donc là contact, admettons que ce soit une page de contact et là on fait contactez-moi et là on met l'email. Mais normalement on pourrait mettre un formulaire de contact grâce à des widgets qui existent pour WordPress pour créer donc des formulaires de contact. WordPress vous permet aussi de facilement gérer le référencement de votre site en modifiant notamment les permaliens. Donc les permaliens, ce sont les URL complètes de chaque article. Donc le plus intuitif à utiliser, ce serait le nom de l'article ou à la limite le date et titre, mois et titre ou numérique. C'est vous qui voyez, mais le mieux c'est de faire quand même apparaître le titre de l'article. Donc moi par défaut je prends le nom de l'article et je fais enregistrer les modifications. Comme ceci, voilà, comme ceci. Là je rafraîchis par exemple et vous allez voir qu'à la place de page ID égale 10, on aura contact. Et c'est beaucoup plus donc compréhensible et facile pour envoyer par exemple à un utilisateur lambda. Vous voyez que là on a une page, on n'a aucun article de notre blog et on peut mettre n'importe quoi dans cette page. Donc tout a été passé en revue principalement sous WordPress, si ce n'est l'ajout d'un commentaire. Donc on va ajouter un commentaire à
à notre propre message. Donc on va mettre read more et là on va mettre un commentaire, on va mettre merci, c'est gentil. Et là on fait envoyer. Voilà. Et là on peut gérer donc les commentaires que l'on a reçus. Vous voyez que là on a merci, c'est gentil. Par défaut il s'est approuvé, mais on peut très bien donc le considérer comme indésirable ou le modifier ou encore répondre au message. Les utilisateurs s'inscrivent facilement donc au travers d'une page d'inscription qui est celle-ci. Donc on doit mettre donc WP register. Donc moi étant donné que je suis déjà inscrit, il n'y a pas besoin. Si en revanche je me déconnecte comme ceci, il faut bien que je puisse me reconnecter. Donc il existe donc WordPress wp-register.php, j'ai oublié, excusez-moi, qui vous permet de vous inscrire, ou encore WP login. Voilà, donc là les inscriptions ne sont pas autorisées, donc c'est normal. Pour autoriser les inscriptions, donc je vais vous montrer comment faire rapidement puisque c'est quand même indispensable. Donc si vous voulez qu'il y ait des membres sur votre site, vous allez dans Réglages, Général, et là vous cochez tout le monde peut s'enregistrer en tant qu'abonné. Voilà. Et là vous faites enregistrer les modifications. Donc on a passé en revue les différents éléments pour créer son propre site sous WordPress. Donc WordPress vous permet de créer un site très rapidement, donc avec des thèmes plus ou moins beaux, c'est à vous de les trouver. Et de gérer du contenu très rapidement, de gérer des pages sans vous fatiguer avec du code. Voilà, c'était Witrack, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Salut tout le monde.